la madame derrière est en train de nous préparer à manger. Et la mission du jour c'est... Trouver des motos. Sous la pluie. Sous la belle pluie vietnamienne. Voilà. Et on a vu la madame jeter un papier à la poubelle. Petite soupe de nouilles. Est-ce que ça fait 3 repas de suite qu'on mange une soupe de nouilles Ouais. Voilà. Mais ça va le faire. Ça a l'air bon. On a un sac poubelle qui dort. On se dit... Ah bah là aussi il y a des sacs poubelles. On se dirige vers un garage pour avoir pour des motos. Bonjour les sacs poubelles. Et là on va contourner ce super beau petit lac. Ah, une Nina furtive. Minou, minou, minou. Waouh, yang dans les yeux. un super mignon. Ah ouais, là le yin et le yang. Et là il y a une petite pub pour la banque vietnamienne. Ici ils ont pas de tuk-tuk, mais par contre ils ont des vélos tuk-tuk. Les gens s'assoient dedans comme la madame. Et ensuite derrière il y a un vélo où on pédale. Là on le voit bien avec les messieurs devant nous. Lui marche, il est trop lourd. Ils sont deux, ils sont trop lourds. Belle moto de la police. Et je crois que là on a une camionnette de la police. C'est marrant. Bon, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 2 heures qu'on est ici en fait. Et qu'on est complètement en galère. Et en fait on vient de réserver 2 motorbikes. Alors, the first is celle-là. C'est joli, doudou. Qui sera potentiellement pour moi. Et la deuxième c'est celle qui est ici. Et donc voilà, on lui a fait un petit avance et on a fait une avance et on revient demain, il nous fait les réparations là, il y a 2-3 trucs à changer et puis demain on récupère nos belles motos quoi. Voilà. Bon bah retour d'expérience. On a perdu 500 balles et voilà. On a perdu 500 € mais on a quand même potentiellement une moto demain. 2 motos. 2 motos. Et puis on va aller chercher des casques et des gants. Ouais, là c'est notre objectif et après il faut trouver de l'argent pour payer parce qu'on n'a pas d'argent pour le payer. Parce qu'en fait on lui a donné que 50 €. On lui a donné 50 € et ouais. Mais bon, voilà. On va y arriver. Notre projet étant de trouver des dollars. Alors on n'en trouve pas dans les distributeurs de billets. Voilà, on cherche depuis tout à l'heure mais on n'en a pas trouvé. Du coup on est allé dans une banque. Voilà, qui ne distribuait pas de dollars. Alors il faut savoir qu'ici on utilise et les dongs et les dollars. Les dollars pour les choses qui sont plus chères. Parce que le dong vaut pas grand chose. Voilà, là par exemple on a retiré combien? 10 millions 10 millions de dongs et ça fait 400 €. Donc si on veut payer nos motos avec ça, il nous faudra un petit pactole. Ce qui n'est pas forcément monnaie courante ici. Hanoï. Il fait encore tout gris, mais bon, il pleut plus, alors c'est déjà plus agréable. Le chaton a toujours son kawaii. Après le casque, c'est le kawaii. Retour. Alors, baht thaïlandais, US dollar américain et dong vietnamien.
On est millionnaire. Montre-nous 1 million. 1 million. 1 million. Boum boum. 5-5. Pas de blague. Hop, merci, on revient plus jamais, on est millionnaire. Et on a dû échanger, il nous restait 400 € qu'on a échangé contre des dollars américains. Parce que le mec il veut des dollars américains. Ça nous fait 430. Pour les motos. Et là on a 430 € et on lui a donné l'équivalent de 70 $. Et ça, on dirait baht thaïlandais. un faux billet. Ouais, on dirait un faux billet parce qu'il y a un mec qui a mis un tampon dessus. Mais voilà, on est riche, on a plein d'argent et demain on n'aura plus d'argent parce qu'on va donner tous nos dollars pour Les motos. En route, direction la recherche de notre casque. On aimerait bien des gants aussi. Une cape de pluie. Une cape de pluie. Un cadenas. Un cadenas. Peut-être des masques aussi. Parce que la poussière et les insectes dans la forêt, dans la jungle, dans la montagne. Et aussi, moi j'aimerais bien un pantalon. Voilà. Donc on va essayer de trouver tout ça. On va cramer les 20 millions. On va cramer des millions aujourd'hui, c'est l'objectif. Puis là on est en route pour aller acheter un casque. Alors démonstration du flou artistique vietnamienne. Ouais, on va rouler là-dedans pour partir d'ici. C'est pas qu'on est un peu stressé, mais il n'y a pas vraiment de question de priorité. C'est le premier qui arrive qui gagne. C'est vraiment ça. C'est le premier qui passe, il a gagné quoi. Il n'y a pas de céder le passage, il n'y a pas de stop, il n'y a pas beaucoup de feux rouges. Même si là on en voit un. Il n'y a pas de priorité à droite, il n'y a pas de priorité aux piétons. Pour s'annoncer, on met pas trop les clignotants, c'est plutôt au coup de klaxon. Donc il faut avoir l'oreille pour savoir si ça vient de gauche ou de droite. Et voilà, on voit le flou que c'est là, c'est dans tous les sens. Ah sympa là, c'est le petit yaourt. Salut. Voilà la réalité. Sur la route, tout le monde te klaxonne parce que t'es chiant et que les scooters ils peuvent pas passer. Et sur les trottoirs, tu peux pas trop y aller parce qu'il y a des scooters. Il y a même des gars qui viennent en contresens. Là devant moi, là, contresens. Ouais, il te klaxonne, genre casse-toi quoi. Non, c'est plutôt je suis là. Ouais, je suis là, casse-toi, je suis là. Mais donc voilà, c'est pas pareil qu'en Thaïlande. Encore un exemple de la circulation vietnamienne. Il y a lui là qui arrive en contresens, normal. Il y a l'autre aussi en face qui arrive en contresens, normal. Voilà quoi. Et ça circule hein. Toujours à la recherche de nos casques dans ce flou et ce bruit artistique. Une madame qui déplace son chariot de légumes. Certainement pour aller le vendre ailleurs. Ah bah ça a l'air d'être ici. Lac qui est quand même pas si mal hein. S'il pleut trop ça déborde. Un autre petit lac, toujours dans la ville, toujours dans les klaxons et le bruit. Toujours en quête de notre casque. Allez, on exclut une petite peu de nourriture viette. Et ben voilà, des brochettes et du pain, tout simplement. Puis sur des petits barbecues. Alors on est dans un magasin de casques.
pour choisir notre petit casque. Alors c'est marrant, ils ont des casques où tu peux mettre ton chignon derrière et c'est une casquette en même temps. C'est génial, non? Et puis voilà, on cherche des casques plutôt dans ce genre là. Parce qu'on veut être bien protégé. Et ça c'est aussi un concept du Vietnam. Ils crament leurs déchets. Du coup là ils sont en train de cramer du plastique. Elle est contente. Ça pue la mort. Mais elle crame son plastique dans la rue. Mais dans la rue, hein. Normal. Normal. Et on s'étonne que le monde est pollué. Normal. Et d'ailleurs on n'a pas encore trouvé de casque. Du coup on va voir une deuxième boutique. Enfin, une quatrième boutique plutôt. Mais c'est une deuxième boutique juste à côté. Bon, ça a l'air plus organisé déjà. Et on va voir ça. Avec cette belle voiture qui fait demi-tour et qui fait chier tout le monde, on a trouvé nos casques. Voilà. Trop cool. On se retrouve dans un petit marché, une petite ruelle. Beaucoup moins de monde qu'en Thaïlande. Ici, ils sont moins plastiques, ils sont plus vaisselle. Complètement vaisselle. Ils sont plus vaisselle. Oh maman, regarde. Donc voilà, pour refaire un set complet, c'est ici que ça se passe. Alors le concept, c'est des messieurs qui grillent la viande, madame aussi. Tout est déjà préparé à côté. Là c'est tout le resto. Et ensuite à côté, il y en a une qui prépare les assiettes de nouilles, de la salade. Et puis c'est parti. Et donc sur nos chaises Playmobil, voici notre petit repas. Du coup, je crois qu'on est censé mettre dans le bouillon. Mettre ça là-dedans. Et après manger. Mais je pense que ça c'est pimenté. Alors la table à côté, ils ont des ciseaux, je pense que c'est. Et après, ils sont censés mettre ça là-dedans. Alors verdict? Pas mal. C'est même bon. Très bon. Ouais, c'est plutôt bon. Hein. Ils vendent des boucliers de fleurs. Ou des cibles pour tirer à l'arc. Non, plus sérieusement, je pense que c'est des offrandes. Qui sont réalisées à la main. Hein. Les madames, elles sont là derrière, elles réalisent tout à la main. Très beau travail. Un exemple d'habitation à Hanoï. Comme la circulation c'est très chargé, c'est une ville où il y a beaucoup de monde, bah, ça se reflète sur leur manière de vivre et sur leurs immeubles. Tout est très entassé. Ouh! Alors? Impression? Alors on a rencontré un pote qui est garagiste et il nous a donné tous les défauts de notre moto, c'est génial, on est super contents. Et il faut changer le kitchen à l'arrière, il y a un problème avec le guidon qui bouge trop. Faut pas trop freiner à l'avant parce que sinon ça part en couille. Et Lila doit changer le pneu arrière. Mais sinon, voilà, on va passer dans un garage. Vous inquiétez pas les mamans, on va tout réparer. On a même investi dans un petit casque. Et on a des super gants. Eh bien, première journée avec nos motos. Elles sont là, elles ont passé la nuit, elles dorment bien. Eh bien, le projet c'est d'aller chercher de l'argent, 2-3 conneries, et d'aller au garage pour les réparer. Eh bien, on est en route pour aller chercher de l'argent. Eh bien, après être allé retirer de l'argent, on est en route pour aller au petit garage. Et vous voyez comment Lila s'est équipée en accrochant ses affaires. Puis voilà, ça c'est moi. J'ai aussi un petit sac à l'arrière. Et le casque pour là? Sécurité, safety first.
Dans notre garage moto, voilà, c'est aussi un restaurant. On peut voir à l'arrière des gens qui mangent. Donc c'est un garage restaurant, c'est cool. Ils réparent des motos et ils font à manger. La madame qui fait à manger est juste à côté là-bas. Elle allume son petit barbecue. Ici, on peut manger, réparer sa moto. Tout va bien. Et il y a même une station essence. Le petit truc rouge qu'on voit derrière là, derrière cette moto là, ça c'est de l'essence. Non, c'est de l'huile en fait. Non, c'est de l'huile. Ça aurait été marrant que ce soit de l'essence. Mais donc voilà, notre garage moto, là, on attend que le gars veuille bien nous donner un prix. Et puis là, nos 2 petites motos avec les sacs équipés dessus. Ça donne ça. Ça c'est moi. Et ça c'est Lina. Voilà notre garagiste, le David Kempf de Thaïlande. Qui contrôle la moto de Lila, savoir si le pneu est ok. Et il a son petit calepin en main pour noter le prix des réparations. Aïe aïe aïe, on a peur. On est nouveaux piétons. On est de nouveaux piétons. Bon, galère parce qu'on a déposé notre moto. Et en fait, on doit aller dans une ville à 1h30 et le gars il nous rend la moto que vers 17h. Du coup, bah, falloir qu'on traîne, retourne à notre auberge, déposer nos affaires. Enfin, notre ancienne auberge, déposer nos affaires. Puis on espère que le David Kempf vietnamien va faire du bon travail dans la réparation. Puis voilà. Alors, on est sur un trottoir, hein, mais ça roule en scooter. Oh. C'est la beauté d'un œil. On est sur un rond-point là. Hein. C'est fantastique. C'est des héros les mecs. Ils sauvent des enfants, ils aident des petites vieilles, ils font la circulation. Vraiment la police et les pompiers, c'est les héros de notre pays, le beau Vietnam. Chose qui est monnaie courante dans la rue aussi, c'est ils nettoient les chaussures des gens. Voilà. J'ai vu du riz ici, j'ai sauté sur l'affaire. C'est comme quand on avait fait en Thaïlande, une espèce de cantine où on se sert. Enfin, on nous sert et on choisit ce qu'on veut. Ça a l'air super bon. Et voilà nos assiettes. Des petites patates, de la petite salade, un petit œuf, petite noisette, petit porc et du bon riz. Par contre, pour Madame Lila, il n'y a pas de légumes. Pas bien. Les patates. Petit parc au milieu de la ville. Une belle cathédrale en centre de ville. Alors faut refaire la peinture de l'extérieur, mais ça va. Comment ça s'appelle déjà? Faut refaire l'extérieur. Faut refaire le crépi. Donc si voilà. Comment on dit crépi en anglais? Comment on dit crépi en anglais? Crepies. Des petites cartes. Tac. Et quand on l'ouvre, wouh, super beau dessin. Avec des dragons et un minou. Et là c'est une camionnette de police, les mecs qui se mettent à l'arrière, pas attachés. Aucune sécurité dans la police ici. Je suis en plein milieu de la circulation. Comment prévenir qu'il y a un trou? Eh ben on met une branche et tout le monde est au courant. Voilà, c'est génial. Ne touche pas cette tête blasphème. Il a des vrais poils le copain. Il a des vrais yeux aussi. Et il y a un pote à côté de moi qui est en train de crier. Ah il est parti, dommage. J'ai suivi Lila
qui m'a indiqué qu'on était dans le quartier le plus glamour de la ville. Hein? C'est pas vrai, on va voir un pont. Ah, on fait tout ça pour voir un pont, on passe dans le quartier le plus glamour. Voilà. Eh bien, chouette visite. Tu veux une noix de coco? Elle dit des bêtises, Lila. Très belle architecture en tout cas. Tout est homogène. Ouais, c'est homogène en plus. C'est lisse, épuré. Voilà le fameux petit pont que Lila voulait aller voir. Alors de notre côté, bah, ça va tout droit. Au milieu, il y a le train qui passe et à droite, bah, c'est de l'autre côté. Super mignon. Vieux pont bien rouillé. Il a servi celui-là. Et en dessous de nous, franchement, si quelqu'un arrive à me donner la réponse, combien est-ce qu'il y a de voies? Eh ben, moi j'ai pas la réponse. À savoir que les gens vont vers là-bas, mais il y a quand même des gens qui roulent en contresens. Contresens. Plein de sortes de riz différentes. Ça a l'air bon. Mm. Ah, ça c'est du maïs, le ngovo. Mais tout ça, c'est du riz. Mais tout à côté c'est du riz. Gao, ça veut dire riz. Ah, il y a un riz noir. C'est une mouche qui a l'air morte. Beurre. Il a pas réussi à pêcher le cygne, dommage. Il s'en va. C'est bien, hein? Petite pagode. Elle est géniale. On a un moine devant nous qui transporte un appareil traditionnel qu'on appelle une caméra. Aïe! Maman, dans 10 ans ton bonsaï ressemblera à ça. Cool, non? Năm thừa nữ nhân tình tiến ra đánh rượu và đức ra sơ lưu ly đứng trên chân giá cá rồi tùng kỳ sáng trăm bước sạch và dám thấm hãy ra năm ba phải C'est un lieu de culte. Et c'est l'endroit où les gens prient. On va en voir là quelques-uns, la madame qui prie devant. Ils viennent et ils crient. C'est l'endroit où les gens prient et font des offrandes. Voilà, vous voyez une dame là qui donne de l'argent pour faire une offrande. Il y a du riz, de la viande, des cigarettes. Enfin voilà, les gens donnent et c'est des offrandes pour le Dieu. C'est eux qu'on entend chanter depuis avant. Encore des offrandes.
sais pas où est-ce que ça va tout ça après, mais voilà, ça y va. Avec une caisse de billets. À l'arrière du petit temple, je cite Lila pour le jardin zen de maman. Faudra quand même enlever les feuilles au sol. Ah, une statue. Dans cette eau bien dégueulasse où on voit mon reflet en plein dedans, il y a une petite tortue. Ah, elle s'en va. Salut la tortue. En route sur cette belle place pour aller voir où sont nos... On est toujours à Hanoï en pleine ville. C'est pas les premiers qu'on croise, mais il y a des coqs en liberté dans des cages. Je récupère les motos. Et là il explique qu'il a dû changer des choses en plus. Donc on a changé sur les deux motos ce système là qui va là. Tac. Moi il m'a dit qu'il fallait aussi changer les roulements à vide des deux roues à l'avant. Donc il m'a changé ça. Normalement il a réglé aussi les vitesses chez Lila. Et voilà, ils ont l'air impeccables les motos. On est arrivé. On est arrivé. Ah, attends, il ramène les assiettes. Ah, attends, il ramène les assiettes. On finira plus tard. On finira plus tard. Encore et toujours à manger. On sait pas ce qu'on mange, mais on va manger.